Bonjour à tous, mon nom est Christophe Barman, je suis fondateur de Loico et je pitch pour le prix Digital RH, moins de 400 collaborateurs. Loico, en quelques mots, est une entreprise de service qui compte 100 collaborateurs dans le domaine des RH, des finances, etc. Donc une entreprise axée à l'administration du personnel et de la comptabilité et qui est soumise évidemment à plein de challenges. Comme d'ailleurs toutes les organisations dans notre beau monde en péril, je voulais juste introduire, avant de rentrer évidemment sur le détail du projet Comprendre pour ce concours, je voulais rentrer sur les facteurs qui nous poussent aujourd'hui à bouger. On considère chez Loico, et je crois que beaucoup d'entreprises nous ressemblent, que 3 facteurs majeurs ont un impact sur les organisations. Le premier facteur, c'est le changement climatique qui nous touche toutes et tous, qui vont changer la façon que les collaborateurs ont de s'investir, la façon qu'ont les consommateurs d'acheter nos produits, etc. Et c'est une tendance qui va être de plus en plus forte. Deuxième facteur important, c'est ce qu'on appelle chez nous les humains dérobotisés. C'est que les gens sont de moins en moins d'accord qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ils veulent de l'autonomie et ils veulent du sens dans leur travail. Et ça, c'est nos collaborateurs d'aujourd'hui et encore plus de demain. Et troisième facteur qui a un impact majeur, et on va en parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les robots humanisés. C'est le fait que de plus en plus les machines vont faire du travail à la place de nos collaborateurs et on doit se préparer pour ça. Alors les organisations, face à ces 3 facteurs majeurs, eh bien, elles n'ont plus le choix que de bouger. Elles vont bouger sur 3 axes. La durabilité, l'agilité et la digitalisation. Alors nous, chez Loico, on est assez connus pour avoir bougé depuis un petit moment sur l'agilité. J'ai toujours été choqué de percevoir que dans les organisations, on y venait comme dans les jupes de sa mère, c'est-à-dire qu'on nous dit à quelle heure on doit arriver, ce qu'on doit faire, comment on doit s'habiller. Et donc, on a beaucoup d'organisations qui sont basées sur le contrôle. Alors chez Loico, on a fait le pari inverse. On a fait le pari de baser toute l'organisation sur la confiance. Et puis ça se traduit avec, depuis le début, des horaires libres. Les gens, ils arrivent à quelle heure ils veulent, ils bossent depuis où ils veulent. D'ailleurs, en ce moment, ils bossent surtout depuis la maison. Et puis, ils sont complètement autonomes dans leur travail. On a mis en place une organisation flat qu'on appelait la loicocratie qui permet à chaque porteur de rôle d'avoir l'autorité et donc de décider sur le terrain. On a aujourd'hui plus de 90% des décisions qui se prennent au quotidien par les équipes. Alors ça, c'est notre contexte. Et puis évidemment, il y a un troisième facteur, un troisième move que doivent faire les entreprises, c'est la digitalisation. Et cette digitalisation, elle touche de plus en plus, et surtout dans les métiers administratifs comme les nôtres. Il y a une étude de la Tribune de Genève, par la Tribune de Genève, du WEF, mais reportée par la Tribune de Genève fin octobre, qui montre que beaucoup de jobs vont disparaître, et manque de bol, c'est beaucoup de jobs dans nos domaines, dans l'administration, la gestion des salaires, la gestion de la comptabilité, etc. Alors qu'est-ce que Loico a décidé de faire pour ça? Et donc c'est le but, c'est la clé du projet qu'on vous présente aujourd'hui, eh bien c'est de mener une mission transversale qu'on appelle de reskilling. Le reskilling, c'est quoi? Eh bien d'abord, c'est de définir quelles sont les prestations d'avenir. Donc on a fait des workshops avec toutes les équipes. On a commencé par une équipe qui est l'équipe Healthcare. Et ensuite, impliquer les clients pour valider ces prestations, définir des skills pour être capable de fournir ces prestations, définir des skill gaps qui permettent de montrer en l'occurrence quel est l'état des skills actuels et puis des skills du futur, de faire la différence et donc de mettre en place des buts de formation et ensuite de designer des plans de formation adaptés pour que les collaborateurs puissent acquérir ces skills. On a 6 leviers d'innovation dans ce projet. D'abord, on a utilisé les standards ESCO pour les différents skills. On a normé tous les skills. On a mis en place des workshops d'innovation pédagogique pour pouvoir définir les bons niveaux de formation. On a mis en place une plateforme dite de learning, enfin intelligent learning. On a mis en place tout un système de design des services. Et tout ça, aujourd'hui, donne le projet Reskilling by Loico qu'on essaie de vous présenter dans le cadre de ce prix. Ce qui a été hyper intéressant, c'est que tout ce projet a été pour une fois l'occasion de définir exactement ce qu'on voulait en termes de Learning Pass. Et pour ça, il fallait de la technologie, d'autant que, évidemment, la majorité des formations se donnent et vont se donner en ligne. Et on a utilisé la plateforme Cland, qui est une plateforme développée par nos amis finlandais et qui aujourd'hui donne une complète ergonomie, une complète autonomie aux équipes pour designer leur propre formation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on donne l'outil, et ensuite chaque équipe peut designer les formations en fonction des besoins qu'ils ont définis dans le cadre du reskilling. Cette plateforme est utilisée par beaucoup d'entreprises dans le monde. Elle est en train vraiment de devenir un des blockbusters du domaine de la formation en ligne, et c'est pour ça que Loico a fait ce choix-là. On a commencé le design des formations il y a de ça maintenant quelques semaines sur un métier particulier qui est la gestion des accidents et des maladies. Et le but étant de pouvoir amener les collaborateurs qui aujourd'hui font de l'administration de cas de sinistre, accident, maladie vers des skills qui vont leur permettre d'accompagner le collaborateur, donc des skills plus soft. Et pour ça, évidemment, il fallait des formations disponibles sur le web et des formations qu'on design nous-mêmes. Et là, on l'a fait dans le cadre notamment de ce qu'on appelle la gestion des absences par le management.
Cette formation aujourd'hui 10 années est en production et on a aujourd'hui des collaborateurs qui se forment pour atteindre les skills du futur, les skills qui nous permettront de rester performants dans un monde qui en a bien besoin et de continuer à exister dans les 5 prochaines années à venir. Je vous remercie mesdames et messieurs et votez pour nous.